Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Mon cher Alexandre, Oui. aujourd'hui on s'intéresse aux messagers de l'âme. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, vous savez qu'on a déjà parlé du sujet sur les passeurs d'âme. Oui. Et les messagers d'âme sont assez similaires aux passeurs d'âme, pardon. Mais vous savez que les passeurs d'âme sont surtout connus pour leur accompagnement auprès des défunts à retourner dans la lumière. Oui. Excusez-moi si j'ai eu du mal un petit peu à démarrer. J'avais du mal à mettre la lumière sur les mots. Voilà. Et ils ont la capacité d'ouvrir une porte entre deux mondes. Alors cette capacité leur permet également d'agir dans les différentes dimensions karmiques, appelées aussi vie antérieure. Et les messagers d'âme sont aussi des passeurs d'âme, comme je vous disais au début, mais à la différence, c'est qu'ils sont là pour nous fournir des informations astrales et nous apporter une guidance. Alors ils se connectent sur différents niveaux et différentes fréquences vibratoires aussi. Leur rôle est de faciliter les changements, les passages d'une âme au cours de sa vie. Alors c'est pas forcément quand on est décédé, c'est durant notre existence pour avoir ces messages-là. Et les passages les plus connus est celui du début de l'incarnation, c'est-à-dire que quand on arrive dans ce monde, c'est-à-dire à la naissance, de la fin de la vie jusqu'à la mort, mais aussi des passages dans différents plans astraux, ou de ce que vous avez pu vivre. Parfois on peut vivre malheureusement un coma, ou parfois on peut vivre aussi une évolution, une élévation spirituelle, et ces messagers d'âme sont là pour justement nous guider. Ils sont utiles à faire donc de la guidance lors des changements aussi de vie professionnelle, des changements de vie amoureuse, ou encore lors des déménagements, c'est-à-dire des endroits, des lieux très différents de pays étrangers ou autres. Les messages varient en fonction de notre taux vibratoire, et plus notre taux va être élevé, et plus on a cette capacité, cette possibilité à avoir un message. Ceux qui ont cette capacité ou plus de facilité à devenir des messages de l'âme sont souvent des personnes qui jouent ou qui ont un rôle à jouer dans un domaine professionnel qui soit essentiel, à l'accompagnement de l'individu, mais aussi on peut les retrouver souvent les sages-femmes, les coachs, les médiateurs, aussi les rencontres de flammes jumelles. Vous savez, on en a parlé de ces rencontres-là. Eh bien, ces rencontres-là sont là aussi pour nous apporter une guidance et nous apporter aussi des informations. Ils sont comme un phare qui aide à prendre une direction par un message qui devient évident et qui fait résonance en vous. Ça peut arriver parfois que je peux vous dire quelque chose, peut-être si vous considérez que je suis un messager de l'âme, et pof, ça fait résonance, et voilà, on ne sait pas pourquoi je l'ai dit, mais je l'ai dit. Vous ne savez pas non plus, vous, des fois. Non plus. Plus le messager de l'âme sera centré, ancré et dans la conscience du cœur, et plus son action est simple et puissante.